My name is Bond. James Bond. Non, de Dieu. Roads? Where we're going, we don't need roads. Splendide. Et toc, remonte ton slibard, l'otard. On passe à la deuxième partie. Là, Lucas, tu vas pouvoir discuter, hein, puisque on va parler de Halloween Kills, le retour de Michael Myers sur grand écran, donc après 40 ans après le premier opus de John Carpenter. Plus de 40 ans, parce que c'était en 2018 les 40 ans de Michael Myers. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce Halloween Kills? Bah déjà, le synopsis du film, c'est la suite de Suite 2018. Exactement. C'est c'est ça. C'est pour ceux qui l'ont pas vu, du coup, en fait, Michael Myers était en prison puis sort de prison pour essayer de retrouver Laurie Strode et pouvoir la flinguer, bonne fois pour toutes. C'est ça. Sauf que en fait, les événements font que c'est l'inverse. Et là où on pense que Laurie Strode a enfin réussi à flinguer Michael Myers en mettant feu à la maison, en lui tirant une balle dans la tête, et en fait, il s'avère que le mec est costaud, est résistant. Un petit peu trop. Imifugé, le mec. Les flammes, ça pique pas. Même le latex, ils font pas. du masque. C'est vrai que son masque ne fond pas. Il est un peu amoché. Un peu amoché quand même. Mais il a vieilli en 40 ans quand même. Le mec ou le masque? Les deux. Les deux, je pense. Non, ouais, franchement. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Halloween? Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. Parce que je trouve que ça fait une bonne suite, justement. Comme on reste dans la continuité, j'ai trouvé que c'était excellent. Très graphique. Mais après, c'est ce qu'on attend aussi d'un film d'horreur comparé au film récent, où au final, niveau effet un peu gore, un peu horreur, on en a de moins en moins. Mais non, le film là, j'ai trouvé vraiment, vraiment très bon par rapport à tout ça. D'accord. Et toi, Gary, un petit peu? Alors toi, c'est totalement l'inverse, d'après ce que tu m'avais dit. Toi, t'as pas trop bien aimé le film. Moi, je suis désolé pour les fans d'avance. Non, alors, on va remettre en contexte. T'avais pas vu celui de Carpenter et t'avais pas vu celui de 2018. Non, qui est allé pour l'émission. J'ai pas vu les anciens, puis de manière générale, j'aime pas les films d'horreur. C'est vrai. Sauf les Conjuring. Mais ça, c'est plutôt épouvante, c'est pas pareil. C'est plutôt de l'épouvante, voilà. Ça j'aime bien. C'est vrai qu'on va en reparler un petit peu, parce que c'est vrai que le Master of Horror en ce moment, c'était Carpenter il y a 40 ans, et là en ce moment avec tout ce qui se passe et tous les films qui marchent, c'est les Conjuring, donc on pourrait penser que James Wan reprendrait un petit peu le volet, mais il a sorti Malignant, et Malignant, c'était quand même pas terrible, hein. C'est juste un Harry Potter qui est un petit peu plus gore. Voilà. Bon, c'était rigolo, il y a des bons passages. Hein. Ouais, mais tu vois, moi, franchement, Malignant, j'ai été un petit peu déçu. Tu l'as pas vu, Gary? Franchement, ça aurait été encore franchement pas terrible. Mais comme tu l'as dit, Gary, c'est pas un film d'épouvante comparé au Conjuring, c'est un slasher. Ça prend les codes vraiment des slashers, c'est-à-dire c'est des mecs qui sont très très lents et finalement en courant ils font 35 km/h. En marchant, ils font en marchant ils font 35 km/h. C'est Kylian Mbappé. Hein. Les mecs, il faut savoir se le dire. Hein. C'est Mbappé, mais au parti d'En Marche de Macron, tu vois. C'est ça. Non, franchement. donc voilà quoi. Mais donc c'est vrai que de base, t'es pas trop fan du style slasher. Non, ouais, c'est ça. Puis là, du coup, moi, quand j'ai vu ce film. Parle bien devant le micro, s'il te plaît, mon gars. Quand j'ai vu le film, c'était juste. De mon point de vue, c'était juste un mec qui tue des gens juste pour tuer des gens. Il y a rien derrière, tu sais, t'as pas d'histoire. Et les gens en face sont pas des flèches non plus. Hein, voilà. Je vais le dire hein, clairement. Alors moi j'aime beaucoup le slasher et j'aime beaucoup les films de genre en règle générale, donc des trucs que d'habitude c'est assez graphique à regarder. Je rappelle que Halloween est disponible donc dans les cinémas à moins de 12 ans. C'est faux, n'allez pas voir avec un gamin de 12 ans, hein, ça peut le traumatiser à vie. Ouais, vraiment. Il y a des néons dans la gorge, je répète. Déjà, des néons dans la gorge. Il y a une meuf il y a un gars qui se fait éclater comme Oberyn, on va pas se le cacher. Déjà, oui, un peu, oui. Voilà, il y a un mec qui se fait déboîter la nuque dans une rampe. C'est horrible. Vraiment, je tiens à le signaler. Bref, voilà. Par contre, moi, c'est vraiment le néon qui m'a choqué. Le mec qui prend le néon, il pète en deux. Ça rentre comme dans du beurre finalement. Hein. C'est ultra perçant. Passage avec une portière aussi, mais magnifique. Ah oui, la portière. Mais je t'ai dit, t'as pas retenu, mais vraiment, il fout un coup de pied dans une portière. La meuf le tend avec le gun, ça fait. Incroyable. Bref, non, mais
quand t'aimes le style du slasher, Michael Myers, et on en discutait après le film, Lucas, avec un de tes collègues, pour moi déjà, de base, dans les slashers, Michael Myers, c'est un peu le boss. Tu vois, j'ai envie de te dire, toi, je le préfère, même dans sa personnalité, dans ce qu'il incarne, je le préfère un peu à du Jason, voilà quoi, même si j'aime beaucoup les films Vendredi 13, hein, mais... J'aime beaucoup ce que dégage Michael Myers, le fait qu'on soit à chaque fois dans un petit lotissement, etc. Tu sais, ça fait très ancré dans la réalité. J'ai l'impression que les Jason sont beaucoup plus un peu genre fantastiques, puisqu'on est souvent autour d'un lac, bah normal, puisque tout tourne autour du lac auquel sa mère est morte et que lui est mort aussi, tu vois. Donc ça, il y a plein de choses que Jason rapporte au fantastique. En fait, que déjà de base c'est une surnaturel, alors que de base Michael Myers c'est complètement naturel. Et ce que j'ai aimé avec ce film-là, sans en dire trop, c'est que justement le réalisateur David Gordon Green, je crois que c'est ça, David Gordon Green. a pris le parti de dire les mecs, Michael Myers, on va lui donner un côté surnaturel. Et le voir évoluer avec ça, bah, je trouve que c'est différent. J'ai pas eu l'impression de l'avoir vu, tu vois. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé ce film-là. Je trouve que c'est une bonne continuité dans le film de 2018. Qui déjà de base dans sa réalisation était à la fois très proche de ce que Carpenter avait fait, mais il apportait quelques nouveautés. Là, tout ce qui est en rapport avec, entre guillemets, les flashbacks, etc., on sent bien le grain de l'image, c'est super bien réalisé. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la façon de réaliser de David Gordon Green. Moi, personnellement, c'est pas un truc qui m'a choqué. Et sachant que Carpenter avait adoubé le premier film, moi je trouve que le deuxième est clairement dans la continuité, quoi. Après, ça peut être intéressant aussi d'avoir l'avis de Ikichi justement, qui est contrairement... Bah t'as pas été voir le film et t'as pas vu les premiers. Non, j'ai ni vu le premier film des années... 1978. Ouais, non. Après, d'après ce que vous me dites là, vous m'avez vendu le film, donc j'irai voir le premier dès qu'il sera dispo sur Netflix et peut-être le 2 dès qu'il sortira. 27 octobre vous disponible. Vous avez intérêt que ce soit bon. Non, moi... franchement celui de 2018... moi je pense que tu peux y aller les yeux fermés. Moi j'aime bien les slashers, voilà, s'ils sont bien faits. J'aime beaucoup Scream, j'aime beaucoup la série des Scream. Bon, la série Scream qu'il y a eu, on bof, mais voilà, j'aime bien. Après elle était très teenager. Ouais, voilà, oui. J'ai bien aimé les remakes de Freddy, enfin tout ça. Non, moi, je suis assez client. Je suis pas extrême. Alors, moi, je suis pas film d'horreur de base. Donc les slashers c'est différent. C'est voilà, c'est comme tu disais, c'est vraiment plus une autre catégorie. Parce que les films d'horreur, des bons films d'horreur, c'est rare et enfin voilà. Je sais pas que j'ai peur ou quoi, c'est que je trouve moi devant un film d'horreur, je m'ennuie. Ok. C'est le seul film d'horreur que j'ai aimé, c'est The Sinister et le 2 aussi. Très bon. Ouais, très bon. C'est vraiment, mais il m'a mis une claque. J'ai dit putain, ça c'est un bon film d'horreur. Et les Conjuring bien évidemment, mais non, bon du coup. Sinister aussi, Gary, je pense que c'est un film qui te plairait, c'est plus épouvante. Peut-être, ouais. Toi, Conjuring, j'aime bien alors que ça me fait vraiment flipper. C'est vrai que j'ai eu la chance, parce que c'est une chance, de regarder un Conjuring avec Gary. Il se lève pendant le film, bref, il est en tanasse monumentale, c'est à voir au moins une fois dans sa vie. Hein. Mais non, bah du coup, ouais, j'irai le voir parce que ouais, j'aime bien les slashers. Et puis, comme là, vous m'avez vendu le film. Donc, après, il faut aussi prendre en compte, je trouve, l'avis de Gary. C'est vrai que pour moi, il y a une séquence dans le Halloween Kills qui est, pour ma part, très mal filmée. Et pas mal filmée, mais je trouve que c'est trop. C'est la scène de l'hôpital où, dès qu'ils annoncent un confinement dans l'hôpital, tout le monde pète un câble. Franchement, je l'ai trouvé extrêmement fouillis déjà à l'écran. Il y a une baisse de rythme au niveau du film. C'est vraiment pour moi le point noir de ce Halloween Kills. C'est cette fameuse séquence dans l'hôpital. En plus, il y a cette fameuse course-poursuite d'un mec, vraiment, sans vous spoiler, mais les mecs, ils sont là. C'est Michael Myers, c'est Michael Myers. Mec, Michael Myers, il fait 2 mètres. Là, t'es en train de pourchasser le pingouin de Danny DeVito. Exactement. Un petit gros... C'est 1m60 les bras levés. Non mais vraiment, et je te dis, comment vous pouvez penser que c'est Michael Myers? Le mec vous soulève à une main. Le mec là, vous êtes en train de me dire, vous êtes sûr et certain que c'est Michael Myers? Les gars, ouvrez les yeux. Voilà quoi, le mec. Et c'est là que je te dis que ce film ne peut pas être considéré comme moins de 12 ans. Il y avait des gamins de 14 ans dans la salle, je te l'ai dit, ça m'a choqué. Le mec saute du 4e étage, il s'éclate par terre. Tu vois tout.
Oui. Tu vois tout. Et tu vois que son bras est à côté de sa tête, c'est pas normal. En mode Picasso, le gars. Ah ouais, mais vraiment quoi, c'est pas normal. Et tu te dis, il y a des gamins de 14 ans, bon, qui nous ont, je dois vous l'avouer, cassé les burnes pendant la séance, mais là, ils ont été à la fois gentils, mais à la fois, je sais pas si vous les avez vus, mais ils couraient dans la salle pour sortir, pour rentrer, pour sortir. What the fuck, putain, ça C'est m'aurait chiant. gonflé. Évidemment, j'ai gueulé dans le cinéma, je fais « Eh oh, on court pas, hein. Quoi ?» Non, bref, ça c'est chiant. Et on l'avait vécu pour Malignant aussi. Il y avait aussi des. Mais ça vaut pas Conjuring 3. Bah oui, c'est sûr. Oh là là, cette séance. Ah les amis, mais Conjuring 3, on pourrait faire une anecdote avec Gary si vous la voulez. Vous nous le direz sur nos réseaux. Mais vraiment, ce qui s'est passé dans la séance de Conjuring 3, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a eu un mini inox. C'est le seul truc. Je me rappelle, mais oui. C'est le seul truc qu'on peut vous dire. Voilà. Moi, je peux balancer un truc. Hein. Il y en a un que je croise dans le sas d'entrée. Le mec est torse-poil. Torse-poil, je le regarde, je fais « Eh oh, mais tu fais quoi là ?» Il dit « Bah, je vais dans la salle, je me mets comme ça. » Je dis « Bah non, tu traduis. » Je vais appeler les flics l'exhibitionnisme. Moi, je veux pas. Hein. Non, mais voilà. Ah bon ? C'était pour vous dire un petit peu la séance qu'on a vécue avec Gary pour Conjuring 3. Déjà que le film m'avait extrêmement déçu. Mais là, en plus de ça, là, tu sors, t'es énervé. Je te le dis, t'es énervé parce que t'as pas profité du film de base. Et en plus de ça, ça m'avait vraiment saoulé. Voilà. Et toi, Esteban, t'aimes bien les slashers ? Moi, j'aime bien les slashers, j'aime bien les films d'horreur, mais j'en regarde très peu. Moi, je me chie dessus. Hein, vraiment, Moi, j'ai peur de pas grand-chose. Hein. Au cinéma, il me faut pas grand-chose, donc j'évite de voir ce genre de film. Très, très peur. Hein. Ce qu'on va retenir de Esteban, c'est qu'il est honnête. Je suis très Peut-être un peu trop. C'est dingue ça. Non, moi, j'aime bien la sensation d'avoir peur au cinéma. Moi, j'aime Moi, bien j'ai cette sensation. j'ai jamais peur. Enfin, comme je vous ai dit, les bons films d'horreur, c'est rare, je trouve. Je me fais très vite chier devant un film d'horreur et j'ai jamais. En fait, les seuls sursauts qui me font, c'est les musiques, c'est tout. Tu sais, quand il y a le coup de les trompette, jumpscares, ouais. Mais moi, c'est ça le aussi, seul tu vois, truc qui va me faire sursauter, mais juste mais pas par le voilà. Dans Halloween j'aime pas Kills, il y en a des très très bons. Je dois vous avouer que moi, d'habitude, les jumpscares, je les vois venir. Là, dans celui-là, il y en a 2-3 où t'es comme ça, tu fais. C'est Là, justement ce genre de truc que je ne supporte pas. Ah ouais, non, mais il y en a des bons. Il y en a Là, des très très bons. le dernier que j'ai vu, moi, c'était Wedding Nightmare. L'histoire de mariage de jeu dans la maison. Eh ben, c'est marrant parce que tu en parles, puisque c'est le mec qui fait Wedding Nightmare, c'est le mec justement qui va réaliser Scream 5. Ce qui aux États-Unis s'appelle pas du tout comme ça, c'est Ready or Not, Ouais, c'est ça. je crois, le titre original. C'est Et le réalisateur de Ready or Not, c'est le mec qui va faire donc Scream 5. Petit rappel pour les amis, ça sortira en janvier. Et si vous voulez, vous pourrez retrouver le skin dans Warzone. Parce que Activision, gros studio de jeux vidéo, ils sont en partenariat, à mon avis, avec pas mal de films. L'année dernière, on a eu le droit à des skins, entre guillemets, de Saw et de Massacre à la tronçonneuse. Cette année, c'est Scream, Ghostface et Donnie Darko qui sort bientôt. Voilà. Pour la petite anecdote jeux vidéo, voilà, en rapport à Halloween. On termine vite fait cette chronique sur Halloween on est à une semaine de Halloween officiellement. Est-ce que vous avez prévu de vous faire une petite séance Halloween chez vous, tranquille ? Je sais pas si c'est votre kiff. Moi, je sais que j'aime beaucoup. Si vous deviez choisir un film pour votre séance ultime, entre guillemets, Halloween, un truc qui vous ferait un peu peur, etc. On commence. Esteban, pour toi. Qu'est-ce que tu choisirais Pas choisi la bonne personne. Non, mais genre un film ouais. que tu te dirais, tiens, Alors, c'est le soir d'Halloween. Alors, c'est pas forcément un film qui fait peur, mais on revient sur ce truc de super-héros et cette ambiance un peu enfer, Halloween, monstre. Moi, Hellboy. Hein. Ah, c'est pas mal, hein, un film d'Halloween, Hellboy, c'est pas mal. Rapport aux histoires à l'enfer, etc. J'aime beaucoup le 2. Voilà. Et les deux premiers sont. Ouais, les deux premiers. Et celui de 2016 J'aime beaucoup David Harbour, moi. Ouais. Dans Stranger Things, c'est là que je l'ai connu et du coup, après, je l'ai suivi. Non, et puis la bande son est sympa aussi. Il y a du Muse.
Il y a du Muse, il y a du Deep Purple, moi c'est ce que J'ai j'aime. pas souvenir. Dans le dernier Hellboy, il y a du Muse. Ah, je l'ai pas vu le dernier. Il y a du Muse. Il y a du C'est- Scorpion en mexicain aussi. C'est vrai, mais Ouais. je dois avouer que c'est la meilleure scène du film d'ailleurs sur Muse. Parce que tu m'as dit qu'il était pas terrible le dernier album. Ouais, Non, mais il est pas terrible. on pourra le, de toute façon, on pourra le voir à l'occasion. Je pourrais te Mais prêter c'est- le voilà, Blu-ray. Hein. en soirée Toi, détente. Il est pas terrible, mais j'ai quand même acheté le Blu-ray, toi, parce que j'avoue quand même que j'ai lu une très belle édition. J'ai fait Une très pareil, belle hein. édition. J'ai le Blu-ray aussi. Hein. Voilà, non mais vraiment. Lucas, toi, un petit film, vraiment séance parfaite pour Halloween. Moi, c'est pas vraiment. Enfin, c'est de l'horreur sans lettres, mais c'est plus la trilogie Evil Dead. La trilogie Evil Dead. Ouais. D'accord, donc là Juste c'est pour le délire. l'extravagance, du gore à l'état brut, voilà. Ouais, c'est ça. Tu mettrais aussi, peut-être à la trilogie originale donc de Sam Raimi, de Evil Dead. Est-ce que tu mets la série aussi, H versus Evil Dead? Ah, de ouf. J'ai surkiffé la série. Ouais, non, mais c'est cool, c'est Ah ouf. ouais, non, franchement, je trouve que la série, elle est énorme dans le fait de rattacher du coup la trilogie avec l'époque actuelle. D'accord, Mais ouais, trop bien. ok, bah c'est un bon conseil. Et toi, Gary, un petit peu une séance entre guillemets Halloween, un truc qui te ferait peut-être un petit peu frissonner, j'ai envie de dire. Là, comme ça, j'ai pas d'exemple en tête à part Conjuring. Halloween Kills. Non, ça je le verrai pas. Non, pour moi, Halloween, c'est d'abord des bonbons. Oui, c'est vrai. Et ensuite, un film, bah. Ouais, un Conjuring, pourquoi pas, mais je regarde pas tout seul. Oui, d'accord, ok, d'accord. Mais sinon, j'ai pas d'exemple en tête. Hellboy, oui, c'est une très bonne idée, Hellboy. C'est vrai que c'est pas mal, Hellboy. Et toi, Ekichi? Bah moi voilà, étant pas trop film d'horreur, je dirais Scream, soit la saga des Scream ou peut-être une série Stranger Things qui serait très bien, je pense, pour une soirée Halloween. Ou un Scary Movie. Ah, c'est pas mal. Le premier, oui. C'est bien Scary Movie, hein. Oui, si on veut passer une petite soirée. Ah, Halloween, petite un petit peu soirée à rigolote, plus fort. ouais. Prends ma main la plus forte. Le 1 et le 3 ont été ajoutés il y a pas longtemps sur Netflix. Ouah, ça. Incroyable. Non, je dois l'avouer que si moi je devais faire une petite, je vais vous donner déjà mon programme de cette année, hein, c'est parce que tous les ans ça varie. Mais là cette année, grâce à Lucas, je vais pouvoir regarder la trilogie donc de Rob Zombie, donc de La Maison des Mille Morts, Devil Reject et Free from Hell, qui sont des films que je n'ai jamais vus. Clairement, donc je vais découvrir ça. J'adore le cinéma de Rob Zombie, etc. C'est quelqu'un aussi qui fait des trucs très cool. Et il a mis une première affiche, une première image du tournage de son prochain film qui prend les monstres originales Universal, donc Frankenstein, Dracula, la momie, l'homme invisible, bref, vous connaissez, etc. Et il va adapter tout cela. Donc apparemment, ils ont créé un lotissement complet. Ils Bref, ont recréé le Mockingbird Lane. bah voilà, donc ça va Il y être a, incroyable. des véhicules aussi qu'ils ont récupérés par rapport à un ancien clip qu'il avait fait. Puis du coup, ils ont recréé vraiment tout un Ça univers. me choque beaucoup, moi, pour le coup. Ça. Le film s'appellera The Monster. Voilà, The Monsters, donc prochainement au cinéma de Rob Zombie, donc à suivre. Donc ça sera ça ma première partie, et je vais sûrement me faire donc avec la nouvelle édition en 4K qui vient de sortir du Vendredi 13 original. Voilà, donc un petit retour donc au Et Crystal après, Lake. Moi, je rajouterais que en plus des films pour Halloween, moi, ce sera aussi jeux vidéo beaucoup. Ouais, Parce qu'il y en a des pas mal que j'ai découvert il y a pas longtemps. ouais, genre quoi? Notamment un qui, je trouve, balèze, s'appelle Visage. Visage? Ouais. 10 ans un peu plus? Parce que là je connais pas du tout là. Alors, pour essayer de la faire courte, parce que j'ai pas encore compris énormément le. Oula, c'est du Death Stranding? Bah non, même pas. En fait, c'est que tu commences le jeu, tu vois un mec qui charge un pistolet, qui a l'air un peu dans les vapes, il comprend pas vraiment ce qui se passe, puis qui bute sa femme, son fils, sa fille. Ah ouais. Et après, il se suicide. Et D'accord. après, tu te réveilles. Et là, en fait, t'as la maison qui est un peu hantée et tu découvres un peu des environnements et assez graphiques et plutôt pas mal. Plutôt stressant, comme Ouais. on peut dire. Il y a ça, il y a les Outlast aussi qui sont pas Ah, mal. Outlast, ouais, c'est très très bon. Ouais. D'ailleurs, avec bientôt le nouveau qui devrait sortir. Ouais, ouais. Un de ces quatre. Très très bon. Ça, c'est pas le genre de jeu que tu peux jouer, Gary. Non, je je te le dis d'avance, les Outlast, ne fais pas. Après, Parce que Gary a un très mauvais souvenir avec Friday Night Freddy's. Ah oui, oui. Bah, Oh oui. Ça et Slenderman aussi, juste Slenderman. Petite anecdote, on a vu l'adaptation live action ensemble, donc qui s'appelle Willy's Wonderland avec Nicolas Cage. On vous racontera ce film dans une prochaine émission, si vous le voulez. Ah, c'est Après, incroyable. si jamais t'es chaud, j'ai Five Nights at Freddy's en VR à la maison. Oui, bah non. Après, Ok. dans le Et j'ai même genre, J'ai d'autres idées en soirée Halloween, mais c'est des séries.
Ouais. Il y a la première saison de The Walking Dead qui est très bonne. Ah oui, Regardez. très très bonne. La première saison, je suis d'accord. Voilà. Et pareil, Supernatural, la première saison, ça Ah se regarde oui. bien aussi pour Halloween. C'est vrai que Supernatural, il y a une grosse commu de Supernatural, hein, vraiment. S'ils ont fait 15 saisons déjà de base, c'est que ça marchait, hein, globalement. Oui, voilà. Mais après, ça part un petit peu en what the fuck, mais Attends, le duo marche Le super premier bien. épisode, c'est l'épisode avec la Dame Blanche, tu vois, ça passe bien. Ah oui. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai qu'en termes de série, c'est cool. Eh ben, merci en tout cas pour vos petits partages, les amis. On va passer donc à la dernière séquence de l'émission. Donc, c'est l'Izakaya d'Ekichi. Je vais laisser la parole à mon ami bientôt après ce générique.